C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Gaillard, moi je le sais bien. Bah, il y a des gens. Ceux qui avaient rien à la TV, alors. Quoi? On aurait fait le spectacle dans 3 semaines pendant la Coupe du Monde, il n'aurait eu personne, hein, donc ça va. Hein. Mais neuf, la Coupe du Monde, la Coupe du Monde. Si, il y a des avantages à la Coupe du Monde. Il faut pas dire le contraire, c'est qu'ici au Home, on a changé de TV. Ouais. Quand c'est la Coupe du Monde, une fois tous les 4 ans, on change de TV. Enfin, quand les Belges jouent. Donc la nôtre avait 12 ans. Il était temps de changer. Ouais. Oui, ça. Pourtant, elle allait bien. Je dis à l'infirmière, elle me dit, mais regardez, les gardiens se plaignent. Pas les gardiens de but, hein, les gardiens de nuit chez nous autres. Hein. Les gardiens se plaignent parce qu'il y avait une espèce d'auréole, une tache jaune. Et comme il y avait une tache, ils l'ont changée. Ah bon? S'il ne suffit que d'une tache pour changer les affaires, je sais ce que je dois faire pour qu'on vienne changer mes draps, que je dis. Hein. Quoi? Mes draps, on les change pour la Coupe du Monde, une fois tous les 4 ans. Hein. Attends, on ne change pas mes draps si souvent que ça. Ils tiennent tout seuls. C'est plus des draps, c'est des écrans plats. Oh, et à mon âge, c'est plus en relief, hein, ça je peux te dire que... Ici, on avait eu une TV, un écran plat. Quand on l'avait acheté, on avait fait une blague à un de mes camarades. Il n'est plus là, malheureusement. Et on lui avait inventé que c'était une TV en relief, sans lunettes qu'on voyait en relief. Oh, décroche, c'est peut-être l'infirmière. Donc on lui avait dit que c'était une TV en relief sans lunettes hein, et qu'on l'avait eu pour regarder la Coupe du Monde il y a 4 ans, hein, que c'était enfin en relief. Et alors il s'était relevé la nuit pour regarder Canal+. Persuadé que ce serait en relief. Ah oui, hein, donc il regardait en relief, qui s'imaginait que c'était en relief. Il dit tiens, c'est pas beaucoup en relief. Et à un moment, l'infirmière est rentrée, elle est passée devant l'écran. Écoute, dans le nouveau règlement, normalement, elles ne peuvent plus nous frapper. Mais là, il a pris 2 gifles, hein, ça je peux te dire que... Ouais. Ah, ouais, ça. Bon, écoute, acheter une nouvelle TV pour la Coupe du Monde, tout ça pour 3 matchs. Bah quoi? Écoute, j'étais comme toi. J'étais comme toi, j'y croyais. Jusqu'à la semaine passée, quand j'ai vu que je ne sais plus quel magasin faisait une grande publicité. Tu l'as vu, le magasin qui fait une grande publicité. T'achètes ta TV chez eux. Si les Belges gagnent, ils te remboursent. C'est qu'on n'a aucune chance, hein. Ils ne le font même pas en France, cette publicité-là, c'est pour te dire. Moi, je me suis fait avoir une fois avec ce machin-là. J'ai échangé mes appareils, il n'y a pas longtemps, il y avait une publicité. Si la Belgique remporte l'Eurovision, on vous rembourse vos appareils. Je les ai payés, hein. Oh, ouais, ça. C'est des nouvelles publicités, t'as vu ça? Il faut des paris, si tu gagnes, ils remboursent. Oui. En Flandre, pour les élections, il y a une marque de préservatifs qui avait promis que si Bart de Wever perdait, qu'il remboursait la vaseline.
Ah, ouais, ça. Ben, les Belges ont peut-être une chance. Ils ont l'avantage du terrain au Brésil. En tant que Belge. Ben si, débarquer dans un pays qui est constamment en chantier, tu ne sais jamais quand les travaux vont se terminer. Ils ont l'avantage du terrain. Hein. Ce qui est embêtant pour eux, c'est le décalage horaire. Hein. Ah oui, hein. Oh, c'est pour ça que moi je ne vais pas regarder, ce sera trop tard. Hein. 8h30, 9h, pour moi, c'est trop tard. Hein. Oui, parce que moi j'étais content, on m'avait dit avec le décalage horaire, ils vont jouer vers 2-3 heures de l'après-midi. Je me dis, ça va, c'est dans mes heures. À 8h30, je suis couché. Hein. Oh non, je vais faire comme à chaque fois. J'ai un magnétoscope et je vais enregistrer, je regarderai le lendemain. Tu parles d'un décalage horaire? Oui, mais de toute façon, moi, le football, même quand c'est le championnat en Belgique, même Standard, Anderlecht, j'enregistre, je regarde à mon aise après. Oui, parce que moi, une mi-temps de 15 minutes pour aller faire pipi, c'est trop court. Si je vais faire pipi au début de la mi-temps, quand je reviens, ils jouent déjà les prolongations. Hein. Donc j'enregistre et je regarde à mon aise. Tu vois? Oh, ouais, ça. Ou alors, j'ai une panne. Mais c'est une panne spéciale pour regarder la TV. Ouais, ça s'appelle une panne de télévision. Et je regarde, je regarde les matchs en cassette. Et une fois, j'avais fait une blague à mon camarade de chambre. Je lui avais dit, on va regarder le match d'hier. Je lui avais remis un match de la Coupe du Monde de Mexico. Et il me dit, oh, ils ont rappelé Chiffo. Hein. Je dis, oh. Et je dis, t'as vu, à mon avis, il a le même coiffeur que Di Rupo, il n'a pas un cheveu blanc. Et il y a cru, il regardait, et il était, oh, hey, tu vas voir, on va gagner. Tu parles, ça faisait 20 ans qu'on avait joué, l'autre, Mais à la mi-temps, évidemment, ils ont passé des publicités pour la Sabena, pour le Crédit Communal, et les autres boudours, alors, c'était fichu, hein. D'autant qu'après, comme c'était sur la RTB, à la fin de la publicité, la RTB disait « Ah, on vous donne rendez-vous pour suivre le reportage sur le défilé du 21 juillet, commandé par Jacques Brédal et Luc Beyer. » Pour ceux qui se souviennent, hein, en présence de Sa Majesté le Roi Baudouin, là, évidemment, j'ai cru qu'il allait faire une attaque. Oui, ça. Mondial. Il faut que je me renseigne sur le calendrier parce que ici l'embêtant c'est quand c'est les Italiens qui jouent. Ouais. Ah ouais, bah tu veux. Oh. Attends, quand c'est les Italiens qui jouent, on ne dort plus, hein? Ouais, bah justement. Alors, c'est ça. Ouais, mais ici au home, dès que l'Italie marque, ils sortent avec leur voiturette. Ils font les tours des corridors, hein, hein. Alors, ils n'ont pas de klaxon, alors ils appellent l'infirmière klaxonner. Et ils font des freins à main dans le hall. On ne dort plus, hein? Oh, oui, hein. Ça, pour ça, je dois dire, apparemment, le calendrier du mondial, c'est bien organisé, parce que quand il y a un match de l'Italie, le lendemain, pour que les gens puissent dormir, il y a un match de la France. Donc... Là, t'as dit, la télévision, je ne la regarde plus. Oh non, le journal télévisé de temps en temps. RTL, hein? Oui, parce que la RTB, c'est trop tard. 7h30, c'est trop tard. Et dernièrement, à la TV, je suis sûr que vous l'avez vu, j'ai vu un reportage qui m'a éminemment intéressé sur le doyen de l'humanité. Vous l'avez vu, il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu, un Japonais. Oui, 116 ans. Tu l'as vu? 116 ans, madame, ce garçon-là. À côté, j'aurais eu l'air d'un premier communion. 116 ans, le Japonais. Eh oui, et il l'avait montré, ils avaient été le filmer là-bas dans les montagnes au Japon. Enfin, il l'avait filmé, je ne sais pas s'il l'avait filmé parce qu'il ne bougeait pas beaucoup. Hein. Ah, oui.
Ah ouais, 116 heures, là. Je sais pas s'il l'avait filmé ou si c'était une dia, mais... D'ailleurs, en voyant le reportage, j'ai eu une pensée émue pour le caméraman de la NHK. La NHK. La RTB du Japon, la NHK. Qui, une semaine avant l'événement, a dû certainement se faire appeler par sa direction. Mon garçon, oui, monsieur le directeur. Vous montrez dans mon bureau. Oui, monsieur le directeur. Parle pas le japonais, moi. Moi, tout ce que je connais en japonais, c'est tombe la neige, et encore. Mon garçon, vous n'êtes pas sans savoir que d'ici quelques jours, notre noble nation pourra s'enorgueillir de compter parmi ses citoyens un héros national, le doyen de l'humanité. Oui, monsieur le directeur. Tu vas aller le filmer, hein? Oui, monsieur le directeur. Tu vas aller le filmer, hein? Oui, monsieur le directeur, pauvre garçon. Parce que c'est grand, le Japon, hein? Il est parti tout seul, avec une caméra professionnelle de 17 kilos. 6 jours de Tokaido. Au train. Et arrivé au terminus, 4 jours d'autocar, dans les montagnes, avec une caméra de 17 kilos. Et les 12 derniers kilomètres dans la neige à dos d'âne. Avec une caméra de 17 kilos pour aller filmer quelqu'un qui ne bouge pas. Gaillard. 116 ans. Ici, on en a une, chez nous autres, c'est la plus vieille de nous autres, 102, c'est déjà pas mal. 102 ans. L'année passée, on l'appelait la dalmatienne. Oui, mais elle a des tâches aussi, hein, mais... moi, je m'en fous, je ne l'aime pas, donc... moi, je ne l'aime pas, celle-là. C'est un sale caractère. C'est pas quelqu'un de bien. C'est pour te dire, 102 ans, hein. Il n'y a pas longtemps, elle a fait placer sa fille. Elle est dans le même corridor, elle ne va jamais la voir, c'est pour te dire. Hein. Moi, ça ne me déplairait pas d'être un jour le doyen de l'humanité. Je suis bien parti, mademoiselle. Je suis bien parti. Et je ne me souhaite pas de mal. Bah quoi? Vous imaginez, me voilà à 111 ans, doyen de l'humanité. Le japonais qui casse sa pipe dans quelques années, me voilà doyen de l'humanité. Le roi et la reine qui seraient obligés de venir me dire bon anniversaire. Ah, ça se fait. Quoi? Albert et Paola qui... Ah ben non. Ouais, mais on ne s'habitue pas. Hein. On ne s'y fait pas, hein. C'est les deux autres, hein, maintenant, hein. Bob et Bobette, là. Oh. Et le roi Philippe, on se croirait dans un dessin animé. Bah quoi? Dans La Belle au Bois dormant, c'est pas le roi Philippe? Ah bah alors, dans La Belle au Bois dormant, c'est le roi Philippe. Hein? D'ailleurs, quand je le vois, je l'imagine dans un collant sur un cheval. Quoi? Il a tellement l'air coincé que t'as toujours l'impression qu'il est dans une armure, hein? Le roi Philippe qui vient de réclamer, je l'ai lu dans le journal, que dorénavant ce soit sa tête à lui sur les euros. On va se retrouver avec Philippe sur les euros et on se plaint d'avoir une monnaie dévaluée, maintenant. Allez. Enfin. Par contre, il paraît que Mathilde n'a pas voulu qu'on la mette sur les timbres. Oui, parce qu'il paraît que ça ne lui plaît pas de savoir qu'on allait la... Non. Pourtant, ça lui ferait peut-être du... Non, mais non, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Donc le roi Philippe et Mathilde qui seraient obligés de venir me dire bon anniversaire, qui seraient obligés de se préparer au matin, l'autre qui se maquillerait comme ça, on est obligé d'y aller, ben oui, il faut y aller, l'autre qui ferait son nœud de cravate pour la 4e fois consécutive.
On doit y aller. Ben oui, on est payé pour ça. Pourquoi on est payé? Ben évidemment qu'on est payé. Et pourquoi qu'on doit y aller? Écoute, c'est le doyen de l'humanité, c'est un belge, on y va, l'autre. Avec son petit chapeau, sa voilette et... Je ne sais pas comment appeler ça, tu sais, sur ce chapeau, elle a toujours un... Elle a un... Je sais pas ce que c'est. Donc il viendrait au home avec Elio Di Rupo qui serait tout content avec son œil papillon, là. Ah, lui, dès qu'il y a une photo à faire, il est là, hein, donc... Allez, Amédée, joyeux anniversaire. Oui, mais l'année d'après, 112, allez, rabalote. L'autre. Et on doit y aller, ben évidemment qu'on doit y aller. Attends, c'est le doyen de l'humanité, quoi. C'est encore lui, ben évidemment que c'est encore lui. Mais c'était déjà lui l'année passée, ben oui. Quoi, s'il n'y en a pas eu un autre entre-temps, ben nous, on réfléchit. 112 ans, joyeux anniversaire. Et Elio Di Rupo. L'année d'après, 113, l'autre. Et Elio Di Rupo qui aura une tête de plus en plus allongée quand même, parce que lui qui ne sait plus quoi faire pour resserrer l'enveloppe des pensions, moi je tirerais dessus, malheureux. Oh, 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 oh. Ah, ouais, quoi. Et le japonais, 116 ans, compte comme tu veux, 51 ans de pension, hein? Bah quoi, évidemment, j'ai été à l'école, c'est tu, qu'est-ce que tu crois? Compte comme tu veux, 116 ans, 51 ans qu'il est pensionné, hein? Comme chez nous autres, un ancien de chemin de fer de 82 ans, hein? Ou un enseignant de 94 ans, mais... Et alors, il lui avait préparé un gâteau avec 116 bougies, un gâteau ainsi de flamand, avec l'infirmière qui lui avait apporté, avec un bandage, la pauvre brûlée au 4e degré. Mais c'est de sa faute aussi, quand tu allumes 116 bougies, tu commences par celle du milieu, hein, pas à l'extérieur de malin. Un gâteau, malheur. Les flamands, si c'était plus un gâteau, c'était l'innovation. Allez, monsieur, hein, bon anniversaire, il faut le souffler, l'autre. Allez, hein, on souffle, hein. L'autre, avec cette caméra, tu vas le souffler, ton gâteau. J'ai fait 4000 km, tu vas souffler ton gâteau, hein, l'autre. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur, l'année prochaine, pour votre anniversaire? Un extincteur. Et on lui a demandé le secret de sa longévité. Il a répondu, c'est pas compliqué. Manger très peu. Pas nécessairement tous les jours et en très petite quantité. Je dis, ben à ce compte-là, nous autres ici au Home, on est tous partis pour être centenaires. Ça. Quoi? Avec ce qu'on nous donne à manger, rien qu'avec nous autres, dans 4 ans, le livre des records va prendre 5 pages, hein? On ne mange plus rien, madame. On n'a même plus de viande. Sous prétexte de... Oh, c'est peut-être de la viande chevaline. Ah oui, on avait de temps en temps des fricadelles. On n'a même plus de fricadelles. Viande chevaline. Et alors, on n'était même pas sûr qu'il y avait de la viande, nous autres. Donc, la viande de cheval, c'est de la viande, hein? Quoi, quand on était gamin, on ne faisait pas tant de cas, hein? Quand ma maman avait un billet, ce qui n'était pas tous les jours, qu'on allait au boucher, on ne disait pas un beefsteak de cheval. Ah ben bien sûr, on disait un beefsteak de cheval. Oh non, hein. Alors maintenant, comme apport de protéines, de temps en temps, le soir, on a un petit ravi en plastique avec un couvercle qu'on nous fait. C'est du fromage blanc, ça n'a même pas de goût. Jockey, c'est ça, une jockey. On ne peut plus manger de cheval, on se tape le jockey. Même à Ikea, hein? À Ikea, les lasagnes, ils les ont retirées, je l'ai lu dans le journal, il paraît que c'était du cheval. Hein? Les boulettes d'élan à Ikea, ils les avaient retirées, hein? C'était du cheval. Ah ouais.
D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ici au Home, c'était à lundi. Oui. C'est pour te dire que je ne te mens pas. Il y a l'infirmière qui s'amène. Je dis, ah, ça va, mademoiselle? Ah, ça va, qu'elle dit. Elle a passé un bon week-end? Bah oui, qu'elle dit. Ah, ben c'est bien. Ah, je dis, ah, vous avez été à Ikea? Ah oui, qu'elle dit. Il y a quelqu'un qui m'a vu. Je dis, non, non, mais je le vois, je le devine. Ah bon, ben oui. Vous avez été samedi? Oui. Ben c'est ça. Et vous avez été manger au restaurant d'Ikea? Elle dit, oui. Ah ben voilà. Et je dis, vous avez mangé des boulettes d'élan? Ben oui, elle dit, comment est-ce que vous savez ça? Parce qu'il me semble que vous avez pris de la culotte de cheval, que je lui dis.